Olivier Michel, bonjour. Vous êtes président de MyPresqu'île, une association de commerçants de l'hypercentre. Alors, vous venez de tenir votre assemblée générale. Vous avez évoqué votre stratégie pour l'année prochaine. Mais avant d'en parler, je voudrais juste vous poser une petite question. MyPresqu'île, c'est un peu prétentieux, cet anglicisme. Est-ce que c'est fait pour compenser le fait que la majorité de vos commerçants ne parlent pas un mot d'anglais? Pas du tout. MyPresqu'île, l'origine, c'était Tendance Presqu'île. Oui, là, on comprenait. Et quand on a créé les retrouvailles, depuis maintenant, ça va être la 4e année, on a souhaité inclure une appartenance des commerçants et de tous les intervenants institutionnels dans le territoire du centre-ville de la Presqu'île. D'accord. Oui, on avait obligatoirement besoin d'un anglicisme. Bon, ça fait chic. Non, c'est mon prédécesseur qui avait décidé de mettre ça en place. Je le respecte et je continue dans ce sens-là. Bon, alors parlons maintenant du fond des dossiers. Olivier Michel, vous avez, tous les commerçants ont plus ou moins souffert des mouvements des Gilets jaunes ces derniers samedis depuis maintenant 6 mois. Ça a l'air de se calmer. Est-ce que ça va vous amener à revoir votre stratégie de communication ou de commercialisation l'année prochaine ? Forcément, effectivement, comme vous le dites, depuis plus de 30 samedis, les commerçants sont pénalisés par les activités des Gilets jaunes, même si ces dernières semaines, les arrêtés préfectoraux qui ont été mis en place ont évité que les commerçants soient de plus en plus impactés. Donc effectivement, il y a une dynamique qui se recrée. Et ce qui est important pour nous, c'est de refaire venir les Lyonnais et les gens de la métropole au centre-ville. Alors, vous allez faire comment pour les faire revenir ? On a déjà entendu des annonces qui ont été faites de la part de la mairie sur la végétalisation. On va en parler dans un instant, ça, de la guerre Collomb-Kiemelfeld. L'un veut de la végétalisation, l'autre veut retirer les voitures. Et visiblement, ils ne se parlent pas. Peut-être qu'ils vous parlent à vous et vous allez nous en dire un mot. Exactement, mais effectivement, nous, on a décidé de rallonger l'événement MyPresqu'île en octobre, de le faire sur 10 jours au lieu de 3 jours. Alors, c'est quoi cet événement ? C'est un événement où on rassemble tous les commerçants et on les invite à faire des activités, des animations à bord de leur boutique pour faire rentrer les gens dans leur commerce. Il y a beaucoup de gens qui passent devant les commerces mais qui ne rentrent pas. Et le fait de créer des animations sur toute la presqu'île sur 10 jours va permettre aux gens de revenir à l'intérieur des commerces. On appelait ça une foire commerciale autrefois. Sans doute. Sans doute. En fait, on réinvente l'eau chaude, la foire commerciale, version 21e siècle. C'est ça, mais il faut redonner envie aux gens de redécouvrir tous les commerces de centre-ville. Alors, vous avez aussi un projet, c'est d'ouvrir, d'ailleurs, ce week-end, le dimanche. L'idée, c'est que nous, on travaille effectivement sur l'ouverture dominicale parce qu'on est persuadé à MyPresqu'île que l'ouverture des dimanches refera créer une activité au centre-ville. On n'oblige personne à ouvrir, ça c'est quelque chose d'important à souligner. On n'est pas là dans l'obligation, mais vraiment dans ceux qui veulent le faire peuvent le faire comme ça se passe aujourd'hui dans le Vieux-Lyon, et donc d'étendre cette superficie pour que tous les touristes qui viennent à Lyon, et aujourd'hui il y en a de plus en plus, on est passé de 4 millions de nuitées en 2013 à 5 millions l'année dernière, donc il y a une vraie évolution. Donc offrir cette possibilité, et on travaille en collaboration avec l'Office de tourisme pour créer cette visitorat au sein de nos commerçants. Alors Olivier Michel, un mot sur la végétalisation. Elle a été annoncée par Gérard Collomb, le maire de Lyon, qui veut mettre des bacs à fleurs sur la rue Édouard Herriot, au passage en supprimant une voie de circulation qui est utilisée par le bus. Vous en pensez quoi de son projet ? Alors, c'est ce que j'ai évoqué avec Fouzia hier soir. Fouzia Bouzerda, qui est l'adjointe au commerce. Exactement, et qui était à notre Assemblée générale hier soir. On est OK pour ouvrir de la végétalisation, mais il faut que ça se fasse en concertation avec tous les commerçants, avec tous les riverains, avec tous les usagers du territoire pour qu'on ne fasse pas ça n'importe comment. Et effectivement, vous parliez de la piétonisation aussi de la part de la métropole. Quand on les a rencontrés, on a rencontré les deux institutions, c'est de dire travaillons intelligemment pour créer un système qui puisse être bénéfique à tout le monde. Oui, aujourd'hui, on a quand même l'impression, quand on regarde ça de l'extérieur, que Collomb et Kiemelfeld, j'allais dire, se tirent la bourre. C'est à celui qui inventera au dernier moment le truc le plus bling-bling pour essayer de marcher sur les plates-bandes des autres. Est-ce que vous n'allez pas être la victime de cette guerre ? Au contraire, je pense qu'on peut être force de proposition. Et j'ai invité tous les commerçants hier soir qui étaient présents à répondre aux invitations qu'on fait sur la concertation pour évoquer ensemble toutes les problématiques qui pourraient y avoir s'il y avait une végétalisation ou piétonisation.
Moi, j'ai exprimé le souhait que je ne voulais pas être justement dans un combat, mais plutôt dans une discussion ouverte et constructive pour la presqu'île. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ils n'ont pas besoin de vous pour se battre, hein. Ils le font très bien tous les Mais deux, moi, hein. je les laisse faire ce qu'ils ont à faire entre eux. Dites-moi, Olivier Michel, vous avez parlé de l'ouverture du dimanche. L'ouverture du dimanche, c'est les grandes chaînes qui en profitent. Parce que quand vous êtes commerçant indépendant et que vous avez votre petite boutique, si tant est qu'il en reste à Lyon des indépendants. Il y en a encore beaucoup. Bah, de moins en moins quand même. Quand vous vous baladez à Lyon, vous avez l'impression d'être à Barcelone, à Dublin. C'est les mêmes boutiques que vous trouvez dans tous les centres-villes d'Europe. Ouais, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. On a encore beaucoup d'indépendants au centre-ville. Et comment voulez-vous qu'ils ouvrent un indépendant, il ne peut pas ouvrir lundi, mardi, mercredi, 365 jours par an. Expliquez-moi alors pourquoi tous les commerçants, petits commerçants du Vieux-Lyon, ouvrent tous les dimanches. Comment c'est possible? Je ne sais pas. Ils y arrivent, donc il n'y a pas de raison qu'en centre-ville, ils n'y arrivent pas non plus. Donc, je suis persuadé qu'on va trouver des solutions. Donc c'est un des objectifs pour l'année qui vient? Exactement. Vraiment, on espère avoir trouvé une solution avec et la CCI et la métropole et la ville pour l'ouverture des dimanches au centre-ville pour donner une attractivité encore plus importante à la ville de Lyon. Eh bien, on vous aura entendu, on va voir ce que ça donne ce dimanche, puisque c'est ouvert pour un certain nombre de commerces de l'hypercentre. Olivier Michel, je vous remercie. Merci beaucoup.